le passage qui a retenu mon attention dans l'Évangile de ce matin, c'est quand on dit « Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm. » C'est comme si l'arrestation de Jean-Baptiste, ça avait été pour Jésus comme un élément déclencheur dans sa vie pour dire « T'es mûr pour passer à autre chose. T'es mûr pour une autre étape dans ta vie. » Et c'est un changement important dans sa vie. Jésus se trouvait à quitter Nazareth, c'est le lieu où il avait grandi avec sa famille, pour s'en aller à Capharnaüm. Quitter un lieu qu'il connaissait très bien pour aller vers l'inconnu. Et quand on fait un changement de fond comme ça dans sa vie, ça ne se fait jamais sans détachement. C'est sûr que l'Évangile nous compte ça et nous fait un résumé, mais Jésus a dû prendre du temps pour réfléchir à ça, pour en parler à son Père. Mais à un moment donné, Jésus a eu le courage de partir. Et c'était le début de sa vie publique. Jésus change de vie. C'est pas parce que ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant était méchant, c'est pas ça. Il est rendu à une autre étape de sa vie, puis il faut donner une nouvelle orientation. Et si c'est vrai qu'à ce moment-là de sa vie, Jésus a eu le courage de partir pour aller ailleurs, il y a d'autres moments de sa vie, on voit où Jésus a eu le courage de rester. Je pensais entre autres quand on pense à la fin de sa vie, là, sa passion. À un moment donné, ça doit dire « Hey, je vais aller faire un tour ailleurs ». Non, il reste à Jérusalem parce qu'il sait qu'il va être fidèle jusqu'à sa mission. Avoir le courage de rester, des fois, là, ça demande toute notre chance. Et si on m'a demandé ce que je retiens de cette parole de Dieu en fin de semaine, je dirais c'est ça. Je crois qu'il y a dans notre vie, à tout le monde, des moments où il faut avoir le courage de bouger, le courage de passer à une autre étape. Et il y a aussi des moments dans notre vie où il faut avoir le courage de rester. Même si on rencontre des difficultés, même si ce n'est pas facile, le courage de se tenir debout devant ces difficultés-là. Et dans tous ces cas-là, moi je pense qu'il faut demeurer attentif aux signes que Dieu nous envoie. Puis c'est le genre de décision qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Il faut prendre le temps de peser ça, sous-peser ça. Et c'est comme l'Évangile nous invite à garder notre cœur disponible pour justement écouter les appels de la vie. Et quand on a la foi, ce sont les appels du Dieu de la vie. Je vais penser à donner des exemples pour éclairer ça. Des fois, ça nous aide à mieux saisir cette parole-là. Vous savez, il y a plein de gens qui ont eu dans leur vie ce que j'appellerais des nouveaux départs après avoir frappé un mur. Parce que c'est souvent là que tu dis « Hey, sur quel bord je m'oriente? » Voilà. Et je vous donne l'exemple de quelqu'un qui n'est pas loin d'ici. Il s'appelle monsieur, je peux le nommer parce que c'est public, Éric Saint-Pierre. Alors, je résume un peu sa vie. Éric Saint-Pierre, c'est quelqu'un qui, dans sa jeunesse, il n'avait pas 20 ans, il a connu un très grand succès. J'avoue que moi, je ne me souviens pas de ça, mais j'ai vu ça dans les renseignements. Lui, ce qu'il a fait au début de la vingtaine, il était au milieu des années 60, c'est quelqu'un qui a connu un succès dans le showbiz québécois comme chanteur. Il n'avait pas 20 ans, puis a enregistré 2 disques. Dans ce temps-là, ce n'était pas des CD, c'était des 45 tours. J'ai retenu les titres, je pense d'un que ça s'appelle Nathalie, puis l'autre, Mon oncle Léo. Ça s'est vendu au Québec à plus de 250 000 exemplaires. C'est plus que chanter sous sa douche, là. Alors lui, c'était un peu instantané, il a enregistré ça, puis ça a marché. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, ça a fait de lui quelqu'un de très connu, en peu de temps. Tellement qu'à l'année 1967, que je lisais, vous savez, ils font ça chaque année, ils choisissent une personne qui est la révélation masculine de l'année. C'est lui qui était choisi. Et cette même année-là, la révélation féminine de l'année, ceux qui ont la mémoire, Nanette Workman. Elle, on s'en souvient encore. Et c'était comme c'était un succès instantané. Vous savez, à ce moment-là, quand tu commences à être connu, ils veulent te voir partout. Alors, il allait dans les émissions qui étaient populaires à cette époque-là. Il y en a une qui s'appelait Jeunesse d'aujourd'hui. Il y avait le Donald Lautrec qui faisait une émission. Moi, ma mère m'en a parlé, je ne connais pas ça, ces affaires-là. Puis là, ça tournait son affaire, hein. Puis à un moment donné, si on peut dire, le début de sa vie, tu es autour de 20 ans, tu connais un succès bœuf.
Après ça, ça a fait pouf. Pas évident, hein? Et quand on regarde sa vie, il compte après ça, vous savez, il dit, quand vous avez été une vedette, que tout le monde vous a acclamé, révélation de l'année, à un moment donné, il faut que tu te retrouves, tu dis, il faudrait que je me trouve un job pour gagner ma vie, parce que ça ne pogne plus mon affaire. Pas évident, hein? Vous savez ce qu'il a fait? Il ne savait pas où aller. Alors, il est retourné chez son père qui avait une ferme. Puis son père, il avait une ferme, puis ce qu'il faisait, lui, il élevait des chiens pour des chiens de compétition, ces affaires-là. Fait qu'il a fait ça un bon bout de temps. Puis en 1981, une des amies d'Éric Saint-Pierre, il a communiqué pour dire, « Hey, moi, j'ai fait venir un chien des États-Unis pour accompagner une personne handicapée, puis il y a des problèmes. Pourrais-tu l'élever, mon chien? » Il a fait ça. Et c'était le premier chien qu'Éric Saint-Pierre a dressé pour une personne aveugle. Éric Saint-Pierre, le chanteur, est devenu le président fondateur de Mira, qui est ici à Sainte-Madeleine, qui forme des chiens pour guider des aveugles. C'est spécial pareil, hein? Et je me suis dit, une chance que ce gars-là, quand sa carrière a tombé, il n'a pas dit, bah, moi c'est fini. Ça ne marche plus, je ne ferai plus jamais rien de bon dans la vie, hein? On pourrait dire qu'un peu comme Jésus dans l'Évangile, c'est un élément déclencheur dans sa vie. Qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie? Et comme il a fait ça, aujourd'hui, on sait qu'il a formé plus de 2000 chiens, mais je ne savais pas ça, même les chiens qui sont formés ici à Sainte-Madeleine, il y en a qui s'en vont aux États-Unis, il y en a qui s'en vont en Europe. Et ce gars-là, à travers ça, c'est comme si il a eu le courage de partir pour faire autre chose. Il a eu le courage d'orienter sa vie dans une autre dimension, puis grâce à ça, bien, ça fait beaucoup de bien. Pensez à tous les aveugles qui ont bénéficié de ces chiens-là. Nous autres, on peut regarder ça au plan humain, mais moi, je pense qu'au niveau de la foi, bien, je pense que Dieu l'a guidé, ce gars-là, parce que sa mission, c'était ça, c'était de faire du bien. Comme je vous le disais, cette semaine, moi, j'ai fait ma retraite annuelle au Cap-de-la-Madeleine. Je suis chanceux de pouvoir faire ça, une semaine de retraite comme ça, et quand on fait une semaine de retraite comme ça, c'est comme si on prend un recul. Puis là, tu commences à regarder ta vie, tu recommences à regarder différentes étapes de ta vie, et plus j'avance, plus je vais être obligé d'étirer la retraite, parce que j'ai plus de choses à regarder. Et je voyais des moments importants de ma vie, des moments où je suis passé où j'avais des choix à faire. Et je pensais à la parole de Dieu, des moments où j'ai eu à prendre des décisions, j'ai eu le courage de partir. Pas toujours évident. Le courage de partir, ça veut dire avoir le courage de quitter une ville, parfois quitter un pays, quitter un emploi où ça marche ton affaire, quitter une sécurité pour aller quelque chose que tu ne sais pas ce que ça va donner, quitter des personnes que tu aimes aussi. Et quand je revoyais ça, bien, j'étais fier de ces choix-là. Et surtout, je me suis rappelé que dans ces moments-là, j'ai toujours eu des personnes significatives qui m'ont accompagné. On ne prend pas ça sur un coup de tête, ces décisions-là. J'ai vu d'autres moments de ma vie aussi où j'ai eu le courage de ne pas partir. Le courage de rester parce que ça brassait. Il y avait des parties qui n'étaient pas faciles. Il y avait des choses à régler. Puis dans ce temps-là, tu as le goût d'aller ailleurs. C'est peut-être pas le temps d'aller ailleurs. Et si je vous compte ça, c'est pas pour vous dire que vous savez, je n'ai pas de moyenne de 100% là-dedans, donc je ne vous compterai pas, il y a d'autres affaires, ça n'a pas marché. Hein. Mais ça nous rappelle que c'est important de relire notre vie, parce que ça nous encourage à voir qu'on a un chemin à travers ça. Et l'autre aspect qui m'a frappé, c'est important de goûter au présent. De temps en temps, il faut relire le passé pour mieux goûter au présent. Puis pendant que j'étais en retraite, je me suis dit, hey, je suis chanceux, là, je suis en forme, là. Puis en plus, je fais ce que j'aime dans la vie. Je me suis dit, je suis en train de vivre des belles années de ma vie. Moi, mon rôle, c'est ça, c'est que je veux annoncer la parole de Dieu, puis la traduire pour aujourd'hui, puis j'ai encore la chance de faire ça. Et je me suis dit, quand je vais être vieux, parce que je prends de la vitamine, moi, là, je vais dire dans quelques années, hey, c'était des belles années quand j'étais curé à Saint-Hyacinthe. Mais ce n'est pas nécessaire d'attendre que je sois vieux, il faut écouter présentement. Tout ça pour vous dire que je trouve que la parole de Dieu peut nous rejoindre, chacune de nous, dans ce que nous vivons présentement. La parole de Dieu nous demande, pour chacun de nous, est-ce que c'est encore possible, moi, de me faire bouger? Est-ce que c'est encore possible de me faire changer? Et quand je dis changer, ça ne veut pas dire changer de ville, changer d'occupation. Le plus difficile, là, c'est changer intérieurement. Est-ce que c'est encore possible de faire ça? C'est un peu ce que l'Évangile veut nous dire.
Et l'autre aspect, est-ce que c'est encore possible que j'ai le courage de rester pour faire face à certaines difficultés qui sont dans ma vie présentement où j'aimerais mieux être ailleurs? Est-ce que je crois que Dieu me donne le courage de faire face à ça? Alors ce matin, en continuant notre célébration, je vous invite à vous laisser interpeller par Dieu. Comment cette parole de Dieu nous rejoint ce matin à travers ce que nous vivons? Prenons un moment de silence pour en parler avec Dieu.